Bonsoir, ici le capitaine Troy Max Blurb. Si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis peut-être mort. Ou j'ai paumé la vidéo. Ça c'est possible. Dans ce cas-là, ne déclarez pas ma mort, hein. Recherchez quand même si je suis mort, voilà. Ça peut être... Parce que ça m'arrive de perdre des choses. Voilà. La dernière fois, j'ai perdu un objet, c'était tout bête, hein. J'ai perdu mon yo-yo fétiche. Et... Attends, non. Je vais pas commencer la vidéo comme ça. Je peux la refaire? Ok, testament, deuxième prise. Bonsoir, je suis Troy Max Blurb. Pourquoi je l'ai prononcé comme ça? Bonsoir, c'est Troy Max Blurb. Si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis probablement mort. En effet, cela fait 5 jours que je suis en orbite autour d'une planète inconnue, en dehors du système, que j'ai surnommée en mémoire au chanteur du même nom. Je ne partirai pas de cette planète sans avoir trouvé des preuves de mes recherches. Je suis pratiquement sûr qu'il y a eu des vies extraterrestres dans ce coin de la galaxie. Il me faut des preuves, il me faut aller sur cette planète. Malheureusement, elle est hautement radioactive. Je ne pourrai pas y aller moi-même. Mon vaisseau est étanche, j'en suis sûr, contre ces radioactivités. Je n'ai pas eu de message d'erreur ou d'alerte. Je pense pouvoir tenir le coup. L'oxygène diminue petit à petit, mais ça me laissera peut-être le temps de faire mes recherches et de trouver des preuves. J'ai donc décidé d'archiver tous mes moindres faits et gestes, tous les jours, toutes mes recherches, dans la console de ce vaisseau. Vous pourrez voir à travers mes yeux, grâce à ces formidables lunettes que j'ai trouvées au Futuroscope. Eh ouais. J'ai voulu faire un vlog avec mon téléphone, mais je l'ai oublié sur Terre. Vous verrez à travers mes yeux, vous écouterez à travers mes oreilles, vous sentirez tout. S'il vous plaît, faites en sorte que toutes mes recherches soient vues aux yeux de tous. Et si j'ai survécu, dites-moi si j'ai le swag avec ces lunettes ou pas. Ça passe ou... Allez, dites. Can you feel it, baby? Yeah, you know what I mean. C'est l'heure de la matinale. Le réveil en 0G est toujours difficile. Voici mes appartements. C'est plutôt confort, mais ce qui me manque le plus, j'avoue, c'est ma ville. Alors non, ce n'est pas Gotham City, c'est Melun. Oui, Melun, ça a bien changé. Du coup, je me suis dit qu'une des meilleures choses à faire, c'était de vous faire... Attendez, je ferme les portes. De vous faire un petit tour du proprio. Bien ici, c'est la cabine principale et on peut voir cette fichue planète. Belle et dangereuse. Cette saleté émet des radiations à très haut niveau. Heureusement pour moi, elles ne m'atteignent pas. Mon vaisseau est bien équipé et m'aurait signalé s'il y avait une fuite de radiation. Sur ma console principale, je peux gérer mon rover. C'est mon seul véhicule que je vais envoyer sur la planète à ma place. Disons que je n'ai pas envie de mourir dans d'atroces souffrances à cause des radiations. Il est plutôt bien équipé et va me permettre de ramasser des échantillons pour partir d'ici. Bien, continuons cette visite. Je vais vous montrer un petit peu toutes les pièces importantes de ce vaisseau. En premier lieu, le laboratoire, très important, qui va me permettre d'étudier les échantillons que je vais trouver. Juste à côté, vous pouvez le voir, il y a le rover qui attend. Décidément, je suis tête en l'air, j'oublie toujours de fermer les portes. Passons au cargo. N'ayez pas peur, c'est juste ma combinaison hazmat. Voici la liste de mon stockage. Je le filmerai au cas où. S'il m'arrive quelque chose, vous aurez au moins, des archives de ce que j'ai trouvé. Passons à ma pièce de survie. Ouverture de porte, toujours en premier. Fermeture de porte juste après. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi. Ici, c'est le tableau de bord d'oxygène. Vous voyez, il liste l'arrivée d'air de chaque pièce et me permet de savoir s'il y a un problème. L'oxygène n'est pas à l'infini, donc il faut vraiment que je le surveille régulièrement. Toujours le même réflexe, fermeture de porte. Et nous voici au moteur, en tout cas la salle des moteurs. Le son des moteurs fait un sacré bruit, alors je vais essayer de parler un peu plus fort. Ici, je peux contrôler tous les terminaux de chaque pièce, et les reboot en cas de problème, car oui, il arrive que les systèmes partent en vrille. Il me suffira de choisir une des zones et d'appuyer sur le bouton Force Reboot. Je peux aussi contrôler le système des portes. Je peux aussi surveiller le système de transit et de stockage du cargo. Vous voyez ? Ici, tout est listé. Un objet arrive ici, avec le rover de l'extérieur. Puis je peux le faire transiter au garage ici, ou bien au labo, ou bien au cargo ici. Puis enfin, voici un listing de mes ressources, ce que je consomme, en temps et en heure. L'eau, l'oxygène, etc. Ça fait du bien mes oreilles. Fermeture des portes, toujours. Et voici le garage. Bon, là, le rover n'est pas encore à l'intérieur, puisqu'il est encore dans le sas. On y va d'ailleurs. Vous me verrez probablement faire ce geste plusieurs fois. Et voici le sas, et le rover est à l'intérieur. Il est prêt pour aller sur la planète. Vous pouvez voir sur ce tableau de bord que le rover est présent avec plusieurs outils sur lui. J'y ai installé pour l'instant tout ce que j'avais. Une caméra, un petit micro, de quoi afficher quelques images, rien de bien folichon. J'espère que ce que je trouverai sur la planète pourra faire améliorer mon rover et donc mes recherches plus rapidement.
Bref, d'ici, je peux tout diriger. Vers le garage, vers le cargo ici, et même le laboratoire. Ah, le laboratoire, justement. La pièce du salut. Là où pratiquement tout va se passer. Oh, heureusement, je n'ai pas besoin d'utiliser mon cerveau. Les objets viendront par ici, se poseront sur l'étagère, et je pourrai les traiter automatiquement avec l'ordinateur. Pratique, hein? Allez, maintenant que les présentations sont faites, il est temps de travailler. J'ai un mal de crâne, je ne sais pas si j'ai bien dormi. Il faudrait que je me repose un petit peu, mais bon. Je vais lancer le rover sur la planète. Espérons y trouver quelque chose. C'est parti. Voici la caméra. Tout est bon. Je vois que tous les outils sont affichés. Parfait. Allez, je le lance dans l'espace. Cette machine m'a coûté cher à l'époque, mais je l'ai bien traitée. Elle n'est pas censée avoir ce matériel sur elle, d'où la qualité de l'image qui va être un petit peu, comment dire, rustre. S'il m'est arrivé quelque chose et que vous trouvez finalement ces archives vidéo, ben, je suis désolé, je suis un très mauvais caméraman. Pour l'entrée en atmosphère du rover, je coupe toujours le micro, parce que le bruit est horrible. L'entrée en atmosphère, c'est toujours impressionnant. Bon, avec cette caméra, vous n'allez pas voir grand-chose, mais le son, par contre, lui, il explique tout. Vous voyez que la chaleur en haut à gauche augmente. Il va falloir que je fasse vraiment attention. Techniquement, ce petit bijou arrivera à tenir le coup jusqu'à l'atterrissage. La dernière chose qu'il va falloir que je surveille, c'est la batterie, en haut à droite. Oui, ça serait bête de paumer le rover sur la planète. Allez, 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 atterrissage en douceur. Tout va bien. Tout va bien. Vas-y, choupette. Tout va bien. On s'approche. On s'approche, on s'approche. Voyons voir. Je vois déjà quelques montagnes, oui, oui, oui. Et voyons voir. Et une structure, j'ai l'impression. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, je ne rêve pas, on dirait bien... Peut-être un bout de vaisseau, je ne sais pas, la qualité de l'image est dégueulasse. Ce n'est pas affiché sur ma carte non plus. Est-ce que c'est? Mon radar ne dit rien. La vidéo enregistre, au moins, comme ça on saura que j'ai pas menti sur ce que j'ai vu sur cette planète. De là, je ne sais pas si c'est un débris d'anciens vaisseaux, ou s'il y a bel et bien une connexion au sol. Quelque chose de souterrain. Je ne sais pas, il y a beaucoup de vent, peut-être que la terre ou le sable a recouvert une partie qui est enfouie sous terre. Ça a l'air d'être du métal et... Oh, je viens de remettre le micro et j'entends un bruit. Qu'est-ce que c'est? Oui, oui, je vois bien une activité là-bas. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être un drone. Je ne vais pas m'approcher. Je rappelle que c'est le premier enregistrement sur la planète. Je l'archiverai directement après. Je crois que mon radar détecte un objet. Peut-être que je peux prendre un échantillon sur cette structure. Voyons voir. Oui. Allons-y. Je ne sais pas si j'ai été remarqué, mais en tout cas, il y a ce bruit continu, à espacement, régulier. J'imagine que c'est quelque chose d'automatique, peut-être une tourelle de défense. Il y a bel et bien eu des gens qui se sont installés. Ou peut-être les restes d'un vaisseau aussi qui s'est crashé et qui continue à... Je ne sais pas. Mon rover n'est pas assez solide. Je ne pense pas avancer dans cette direction pour voir ce que c'est. J'ai l'impression que je vois des geysers. Au fond, je vois des sortes de... Ah! Cette chose a arrêté de faire du bruit. Un réflexe peut-être? Je ne sais pas. Oui, c'est bel et bien des débris de vaisseau. Je viens de reconnaître une des structures externes d'un moteur. Et ça doit être une coque. Mon radar détecte encore quelque chose. Je vais prendre un échantillon. J'ai malheureusement pas beaucoup de place dans ce rover. Plus qu'une place. Reculons, j'aimerais bien aller voir ce que c'était ça tout à l'heure. De loin on dirait des tours. Et ceci... Une ancienne coque de moteur. On va voir les tours. Je sais pas si c'est des habitations. Je m'approche doucement. Ah, non. C'est des structures en cristaux. Mon radar dit que c'est des structures en silice. Rien d'intéressant. Il faut que je surveille ma batterie et elle diminue extrêmement vite. 41%. J'ai peut-être le temps d'aller voir vite fait cette coque de moteur. Est-ce qu'il y a quelques pièces à récupérer? J'ai un peu du mal à approcher. La pente est raide. Et mon rover s'affaiblit de plus en plus. 30%. Je joue à un jeu dangereux. C'est parti.
Dernier objet. Allez, 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 allez. Parfait. Allez, allez, recule, recule, recule. Allez, un rapide coup d'œil pendant que ma batterie se recharge. Heureusement qu'il y a le soleil de ce côté de la planète. Je vais essayer de m'éloigner un petit peu pour pouvoir repartir. Il n'y a plus qu'à attendre. 22, 23%. Il serait peut-être judicieux de couper quelques... voyons voir, processus. Non. Trop long pour visiter. Je vais couper le compas, il me sert à rien. Je pense que je vais couper la carte aussi. Et le micro. La batterie augmente. C'est bien. J'ai un mal de crâne, je sais pas ce qui se passe. C'était quoi ça? J'ai entendu un bruit.